Et si tu ne reconnais pas, je suis dans ma toute première colocation avec le tag. Je sais pas si tu te souviens. Ça fait 3 ans que j'ai cette colocation et je suis revenu parce que j'ai des petits travaux et c'est un petit peu la cata dans une des chambres. Je vais te montrer ça. Et en fait, c'est assez marrant parce que j'ai reçu un message sur Instagram. Attends, le message, il est là. J'ai mon portable branché parce que je n'ai plus de batterie. Et c'est Delphine qui me demande, est-ce que tu as eu besoin de refaire des menus, des petits travaux en 3 ans ou de changer l'électroménager dans ta coloc? Parce que j'avais posté un post sur Instagram. Tu vois, tu as mon Insta qui est juste là. Et j'avais posté un post qui disait que cette colocation m'a rapporté 50 000 € en 3 ans grâce aux différés bancaires. C'est pas beau ça? Et effectivement, comme toute location, tout n'est pas parfait. Non, ce serait trop simple. Si tout était facile, simple, avec une certaine perfection où tu n'as rien à faire, ce serait de la publicité mensongère. Et non, avoir une colocation rapporte de l'argent. Mais il y a aussi des soucis. Et là, c'est un peu le truc avec les travaux. Et je vais te montrer parce que effectivement, c'est pas beau à voir. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Mais avant tout, si tu ne me connais pas, moi c'est Nico. J'investis dans la colocation, j'investis à distance. Avant, je disais sans CDI, c'est toujours le cas, mais je disais aussi sans permis. Et ce n'est plus le cas, j'ai mon permis et ça c'est plutôt cool. Alors, t'hésites pas, hein, j'ai une masterclass qui t'apprend à investir dans la colocation avec les chiffres. On a vraiment, je te montre vraiment moi comment je fais et qu'est-ce que ça m'apporte d'investir dans une coloc avec plusieurs astuces qui me parlent bien puisque c'est mon expérience. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo et en plus de ça, je te mets dans cette masterclass les 10 villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Tu as le lien en dessous, tu rentres ton mail et tu y auras accès gratuitement. Mais alors, venons au vif du sujet. En gros, là, ça fait 3 ans que cet appartement est en location par des colocataires, bien évidemment, parce que c'est une coloc. Et c'est vrai que j'ai pas eu trop de problèmes. Et ces derniers temps, j'avais un peu entendu, oui, ce serait peut-être bien de revoir les joints, puis un petit problème ici, un petit problème là. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc là, je suis venu, étant donné que l'appartement, les locataires sont en train de changer, c'est-à-dire que dès la rentrée, dès septembre, il y aura des nouveaux colocs. Ce qui fait que là, l'appartement, je crois qu'il y a une personne qui vit encore dedans, qui n'est pas là ce week-end et qui du coup a accepté que je vienne faire les petits travaux avant qu'elle ne s'en aille de toute façon dans une semaine. Donc je suis venu et j'ai vu un peu l'ampleur des dégâts. Alors je pourrais dire que j'exagère un peu, mais pas tellement parce qu'il y a quand même des soucis d'humidité, ce qui est un petit peu embêtant parce que les soucis d'humidité, est-ce que c'est parce que c'est pas aéré ou est-ce que c'est parce que le mur du bâtiment n'est pas sain? Des fois c'est un peu compliqué de le savoir. Donc moi à la base, quand je su qu'il y avait peut-être un peu de peinture ou d'humidité qu'il fallait traiter, ça c'est pas trop un problème. Je me suis dit je vais traiter. Et ce que j'ai fait, parce que je suis venu déjà il y a quelques jours et là j'étais revenu pour faire le plus gros. Et c'est vrai que je suis pas du tout manuel. Je pense que si tu me suis, tu sais que moi tout ce qui est travaux, je délègue à 100%, à part éventuellement planter un clou, je ne fais que ça avec mes appartements. Et puis là, je me suis dit, je vais faire comme un grand, je vais le faire moi-même. Pourquoi? Parce qu'on est en plein été, on est en plein mois d'août et clairement, personne n'est dispo. C'est-à-dire que quand j'ai appelé les contacts que j'avais, mon artisan ou une personne qui me rend souvent des services justement de petits travaux, non, c'était pas ça. Tout le monde était en vacances, donc j'ai dit, tant pis, je vais le faire moi-même. Après tout, je peux être capable de le faire. Et puis finalement, en me débrouillant un peu, et parce que c'est aussi ça l'immobilier, en postant 2-3 messages sur des groupes IMO de ma région, etc., j'ai réussi à trouver un artisan qui est venu me faire les joints hier, donc de la salle de bain. Donc là, tu vois, tu as la salle de bain qui apparaît, la salle de bain est toute propre. C'est vrai que j'avais pas montré la photo avant, mais je dois en avoir une. Parce que voilà, les joints n'étaient pas foufou, et finalement là, elle est comme neuve. La salle de bain n'a pas vieilli. Donc pour répondre à Delphine et à sa question, au niveau de la salle de bain, j'ai pas eu de problème particulier. Elle est toute jolie, il y a pas d'usure particulier. Au contraire, je trouve qu'elle est restée vraiment très très stable. Elle est toujours très qualitative comme salle de bain. J'avais aussi un problème avec cette prise. La prise c'était assez moyen, j'ai envie de te dire. Et puis c'était surtout au niveau sécurité, on n'y était pas du tout. Et là pareil, l'artisan m'a réparé ça de façon à que ce soit maintenant nickel et sécuritaire. Et puis j'avais un autre souci, c'était dans la buanderie, où dans la buanderie j'avais de l'eau qui coulait. Pareil quand il y avait la machine à laver qui tournait, c'était plutôt embêtant. Et en fait là c'est un problème de travaux en fait. C'est-à-dire que mon artisan n'avait pas forcément fait les choses ultra bien à ce niveau-là. En tout cas c'est ce que m'a dit l'artisan que je ne connaissais pas hier. Donc on a réglé le souci. Bon voilà, au moins ça fuit plus, donc c'est carrément mieux. Maintenant, comme il dit, l'installation aurait dû être faite un peu différemment. Encore une fois, l'immobilier c'est ça, c'est que même quand tu te
lance, il ne faut pas s'attendre à que tout soit parfait. En fait, il y aura toujours des choses qui peuvent te tomber un peu dessus sans que tu t'y attendes. Là, ça aurait pu très bien marcher, j'aurais pu avoir aucune fuite et pourtant, j'en ai une petite. Mais bon, ça a été réglé. Voilà en gros. Et puis le problème d'humidité, on en vient parce que je vais te montrer, hein, enfin regarde, tu vois là sur la vidéo, c'est pas foufou. Il y a cette partie là où honnêtement ça va, j'ai un peu gratté, j'avais un peu regardé et c'est correct. Disons que là faut juste plaquer, ça a été traité au niveau de l'humidité et c'est pas revenu. Maintenant faut juste mettre de l'enduit, enfin retravailler ça, repeindre. Et par contre l'autre chambre c'est assez catastrophique. Comme tu peux le voir sur les images, franchement, il y a une grosse humidité, c'est même assez emmerdant parce que je l'avais pas forcément su parce qu'avec les rideaux, en fait, les rares fois où j'étais revenu dans l'appartement, étant donné que je ne check pas toutes les chambres à chaque fois que je reviens ou quand je reviens à la demande des locataires, je suis pas à regarder le moindre recoin de cet appartement. Dans cette chambre où la porte était souvent fermée, où je suis pas forcément rentré et en plus avec les rideaux comme ça qui sont sur les côtés, je n'avais pas vu cette humidité arriver. Et c'est finalement le locataire actuel qui m'a dit ouais, il y a quand même un peu d'humidité. Je dis oui, mais un peu comment? Il m'avait envoyé une photo et j'avais dit ah ouais non mais attends, là c'est plus un peu d'humidité là t'as le mur qui est complètement piqué comme on dit. Du coup c'est assez emmerdant. Donc le mur a été traité, donc pareil hein, j'utilise attends, je l'ai là en plus le produit. C'est un produit anti je sais pas si tu le vois, anti moisissure que j'ai chopé à Leroy Merlin de Ripollin, enfin voilà. Comment on appelle ça, truc le matin là sur TF1, truc de, enfin bref, je trouve pas le mot, mais tu sais le magasin de vente là qu'il y avait avant. Enfin bref, à la limite on s'en fout. Tiens, mon portable, je le coupe, sinon il va sonner tout le temps. Et en gros, ouais, c'est un peu chiant. Et là, ce locataire, il est militaire et là, ce locataire a une mission et il n'est pas là pendant 6 mois. Il garde la chambre. Mais du coup, je lui ai dit, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Je vais pas te laisser la chambre comme ça. Donc, je profite qu'il soit pas là. Je profite que là, justement, l'appartement soit vide pour régler tout ça. Mais je me suis rendu compte que, honnêtement, je m'en sens pas capable. Je m'en sens pas forcément capable parce que moi, retoucher ce genre de choses, c'est pas juste passer un coup de peinture. Il faut enduire, faut poncer, etc. Et comme je t'ai dit, moi, je ne suis pas du tout bricoleur. Ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas forcément ça en plus. Et pareil, encore une fois, plutôt que d'être... alors j'aurais pu le faire moi-même, mais vu que je voulais pas, j'ai cherché des solutions. Donc j'ai passé 2-3 coups de fil et je me suis rendu compte que mon père avait un ami qui était peintre et qui pouvait se rendre disponible les week-ends si j'avais besoin de 2-3 petits trucs à faire. Enfin, il m'a dit, voilà, je peux te le faire. Et puis je l'ai appelé là, donc aujourd'hui pourtant j'étais prêt, hein. J'avais ma peinture pour recouvrir, j'avais mon plâtre là, j'avais tu vois, j'ai toutes mes affaires, j'ai mon super papier pour poncer parce que j'ai quand même un petit peu poncé, tu vois, dans l'idée. Et je me suis dit non, j'ai pas envie. Donc j'ai appelé cette personne qui m'a dit écoute, je peux passer demain. On est samedi et il m'a dit je peux passer demain. J'ai dit ok, pas de souci. Je lui ai dit mais tu sais à peu près combien ça coûtera? Il m'a dit non mais on verra. C'est un ami de mon père donc je m'inquiète pas trop. Mon père m'avait plus ou moins dit comme ça une journée combien il prendrait. Ce qui n'est clairement pas excessif. Et en fait, encore une fois, moi j'ai pesé le pour et le contre. Est-ce que je le fais moi-même et peut-être mal et ça va me prendre une journée et ça va me gaver? Ou est-ce que je le fais faire par un professionnel? Ça va peut-être me coûter effectivement un petit billet. Mais enfin finalement ce billet, vu ce que m'a rapporté cet appartement, à savoir 50 000 € en 3 ans, je peux bien mettre un petit billet pour refaire certaines choses. C'est aussi ça qui est important dans l'immobilier, c'est qu'à un moment donné, quand tu te mets à faire de l'immo, tu sais aussi pourquoi tu le fais. Et tu vas pas, tu vois, comment on appelle ça, faire des petites économies. Et je suis le premier à l'avoir fait, c'est-à-dire que je ne suis absolument pas parfait et je fais pas les choses comme il faut toujours. En l'occurrence, et pareil, le pire c'est que la vidéo, je la fais un peu à l'arrache, mais je me rends compte que j'ai tout autour de moi, donc je suis prêt pour te montrer les choses. Regarde, ici on a des alaises que j'ai été choper chez Ikea. Parce que ça n'allait pas. En fait, je me suis rendu compte, je vais te montrer là les matelas. Et en fait, moi j'ai foutu des matelas dans une coloc, j'ai pas mis d'alaise, j'ai pas protégé les matelas. Donc aujourd'hui, tu as des matelas qui vont coûter 200 balles et finalement, il y a des taches dessus et tout et c'est normal, c'est la vie des gens, hein, c'est comme ça. Ça fait 3 ans que cet appartement est en colocation. Et je l'avais pas protégé, donc oui, c'est un peu tard pour le faire, mais finalement, vaut mieux tard que jamais. Donc là, j'ai acheté des alaises pour protéger le matelas.
même si tu investis dans l'immobilier, tu ne seras jamais parfait au tout début, à tes premiers investissements. C'était mon premier investissement, j'ai fait des erreurs. Et dans mes autres investissements, j'en ai fait d'autres. Tu vois, à la fin, tu as toujours ce truc où tu es tout le temps en progression. Et dans la vie, en règle générale, dans la vie, je trouve qu'on est tout le temps en progression. Et quand on pense qu'on est arrivé quelque part, que ce soit même très personnellement, sur un développement personnel, eh ben, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on croyait être vraies et c'est pas du tout, en tout cas, la vérité qu'on se faisait de ces choses-là et on évolue tout le temps. Et l'immobilier, c'est comme ça. Il n'y a pas de perfection absolue. J'ai fait des erreurs, que ce soit dans les travaux de ce premier appartement, de faire des choix comme ça avec les matelas. Et puis c'est pas grave en fait. On continue. De toute façon, cet appartement, il est rentable. Il m'a rapporté beaucoup d'argent. Donc là aujourd'hui, c'est juste l'idée de retravailler les points qui ne vont pas et finalement de remettre mon nez dans cet appart quand il y a personne et vraiment aller checker un peu dans les coins, etc. Je me rends compte que oui, au bout de 3 ans, il y a plusieurs choses à faire. Donc c'est vrai que je réponds à ce message Instagram que m'avait envoyé Delphine. Je n'ai pas eu de soucis particuliers au niveau de l'électroménager. Là-dessus, ça fonctionne, que ce soit four, micro-ondes, les plaques qui sont là. Enfin bref, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, effectivement, au niveau de l'entretien du bien, cet appartement qui avait une certaine humidité quand je l'ai acheté, on se souvient des images de cet appart qui était vraiment catastrophique en termes de travaux et quand je l'avais visité, ça puait les canalisations, etc. Eh ben, finalement, oui, j'ai réglé un max de problèmes, mais ce petit problème d'humidité est resté dans ces 2 chambres et notamment cette chambre où là, oui, il va vraiment falloir retravailler ça. Je sais pas, le peintre vient demain, on va en discuter, on va voir ce qu'on peut faire. Maintenant, peut-être que dans 2 ans, ça reviendra, je sais pas, l'humidité c'est toujours un peu chiant. Et puis on verra ce qui se passera. Bref, c'était vraiment cette petite vidéo sur les travaux à faire quand on est dans une colocation et puis oui, ça fait chier en fait. C'est vrai que c'est un peu, comme je dis, c'est un peu la cata quand tu découvres ça et que tu avais cet appartement qui était 100% neuf. Et c'est pas grave parce qu'en fait on retravaille ce qui va pas, on rend cet appartement son éclat du début et puis en fait le max pour que les colocataires qui débarquent en septembre soient les plus heureux. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo un peu point travaux pour cet appart t'aura en tout cas fait avancer ou t'aura peut-être fait penser à des choses. N'hésite pas à liker cette petite vidéo, à la partager même si tu as envie. Et puis cette masterclass sur la colocation, t'as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu n'hésites pas non plus, tu peux la regarder autant de fois que tu veux parce que c'est gratuit, donc tu as le droit. Bon, je te dis à très bientôt et puis voilà, à bientôt. Salut!